Bonjour chers auditeurs et merci d'avoir syntonisé le 92,7 FM. Et oui, on poursuit dans cette série sur le Dieu relationnel. Mais avant qu'on débute, j'aimerais ça vous poser la question, est-ce que ça vous arrive de vivre des moments où vos plans s'écroulent tout d'un coup? Vous levez le matin, vous dites, ah, ça va être une journée comme toutes les autres, puis là, à un moment donné, il y a une porte qui se ferme, un projet qui tombe à l'eau, une relation qui se brise, une saison de vie qui bascule, puis on se pose la question, pourquoi ça m'arrive maintenant? Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi c'est comme ça? Puis ce sentiment n'est pas nouveau, c'est une réalité qui fait partie, qui transcende les nations. C'est une réalité humaine, peu importe notre origine. Euh, Parce qu'il y a souvent des situations dans notre vie qui vont nous déstabiliser, qui vont nous bousculer, qui vont nous heurter, qui vont nous aigrir. Et, euh, et particulièrement, c'est décevant quand on met de l'énergie, quand on met de l'espoir dans un projet ou dans un changement et que tout finit par s'écrouler. Écoutez, il y a un peuple entier qui l'a vécu il y a des milliers d'années et ils étaient au pied d'une tour qu'ils croyaient indestructible. C'était leur rêve qui s'accomplissait. Et ce récit-là se retrouve dans le 11e chapitre de la Genèse. Et au travers ce passage qui nous parle de l'érection, de l'édification de la tour de Babel, eh bien, on en apprend beaucoup sur le caractère de Dieu. Ce qu'on va voir essentiellement, c'est que malgré les actions humaines, les interventions des êtres humains, pour défier la souveraineté de Dieu, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Dieu intervient pour guider son peuple et le ramener à suivre ses voies parce qu'il y a une raison bien simple, une leçon que le Seigneur veut qu'on apprenne, c'est qu'il veut nous voir être fructueux. Et c'est un beau parallèle avec Jean chapitre 15, verset 8, qui dit, si vous portez du fruit, là, si vous êtes fructueux, ça glorifie le Père, ça glorifie Dieu. Et ce récit de Genèse 11 nous montre que Dieu visite son peuple et qu'il s'intéresse à son activité. C'est ce qu'on voit lorsqu'on lit au verset 5 ceci. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que construisaient les hommes. Hein? Il est descendu expressément pour voir. Hein? Imaginez un enfant qui dit, Papa, papa, viens voir mon dessin. Puis là, papa descend, puis il vient voir, il s'intéresse. Il ne jette pas juste un petit coup d'œil d'en haut de l'escalier. Oh, c'est beau, continue. Non, non, il descend. Dieu descend. Dieu quitte les lieux célestes pour venir sur terre. Évidemment, Dieu est omniprésent, mais c'est une façon de nous démontrer, une façon humaine de nous démontrer que Dieu s'intéresse à nous. Et on découvre au verset 5, Genèse 11, 5, le Dieu qui visite. Et ce thème met en lumière la manière dont Dieu observe puis évalue les actions des hommes. Et dans ce cas précis, Dieu descend pour voir la construction de la tour de Babel et pour évaluer ce que les hommes ont entrepris. Donc, il y a un intérêt. Il est concerné. Et on découvre un Dieu qui est présent, qui s'intéresse, tout comme un bon père dans la vie de ses enfants qui s'intéresse à ce qu'ils font. Et Dieu visite l'être humain là où il est pour observer ses actions. Son désir, c'est de connaître puis prendre note des activités, des intentions des hommes parce que, savez-vous quoi? Ça nous montre que ça donne de la valeur et du poids à l'engagement de Dieu envers l'humanité. Il n'est pas seulement intéressé parce qu'il veut nous sortir du pétrin, bon, encore une fois, tu sais, comme le sauveteur qui dit, bon, mais faut que je saute à l'eau, c'est ça ma raison d'être. Non, non, c'est parce que, pas seulement, oui, c'est une de ses caractéristiques qu'il est le sauveur, parce qu'il est venu chercher et sauver ce qui est perdu, mais il est un sauveur qui a un intérêt pour les gens. Et c'est ça qui est beau.
Il n'est pas comme un pompier qui tire une personne du feu puis qui est juste content d'avoir sauvé une vie, ce qui est déjà louable et fort appréciable. Mais il est davantage que ça. Et Dieu soit loué qu'on a des pompiers ici. Ça, c'est sûr. Je ne suis pas en train de dénigrer l'œuvre des pompiers, c'est tellement précieux. Mais ce que je dis, c'est que Dieu est plus que ça. Parce qu'il y a un souci pour le pompier de sauver, mais il n'y a pas nécessairement l'intimité, la relation, la proximité avec la personne qui va sauver. Alors que Dieu est un Père attentionné qui n'a pas hésité à vouloir prendre soin de sa création et de sauver ceux qu'il considère comme ses bien-aimés. Et ce passage nous parle des traits de caractère du Dieu relationnel. Et c'est exactement ce que je veux faire ressortir par ces capsules. Voir où, au travers les passages, on peut découvrir ce Dieu relationnel. De la même manière qu'un bon père évalue les actions de ses enfants puis les guide dans la bonne direction, Dieu évalue les actions des êtres humains puis il va intervenir pour les corriger quand c'est nécessaire. Et son observation, là, elle est importante parce que dans ce cas-ci, on voit que son observation de la construction de la tour de Babel montre son souci pour la conduite des êtres humains et il va intervenir pour préserver l'ordre, la justice, mais aussi pour s'assurer que l'être humain puisse se développer, être fructueux, se multiplier, se répandre et vivre la vie à laquelle il avait été mandaté. Et ça nous parle d'amour, de préoccupation, parce qu'en visitant les êtres humains, puis en évaluant leur action, Dieu démontre son amour, sa préoccupation pour eux. Encore une fois, comme un bon père qui se soucie du bien-être puis de la croissance de ses enfants, Dieu se soucie de notre bien-être spirituel et moral et intervient pour nous guider sur le bon chemin. Hein? Et quand on parle d'un bon père, peut-être que tu n'as pas eu, toi, un bon père, mais justement, plus tu vas apprendre à découvrir Dieu, plus tu vas voir la différence. Plus tu vas voir combien Dieu est un bon père. Et c'est quoi un bon père pour toi? Et il va le manifester. Il va te faire vivre une expérience qui va démontrer que ce qu'il dit, c'est ce qu'il est. Et le thème du Dieu qui visite dans Genèse 11.5 met en lumière les caractéristiques d'un bon père, comme la présence, l'intérêt, l'évaluation, l'éducation, l'amour et la préoccupation pour ses enfants. On voit ici, justement, dans les versets 6 à 9, à partir du verset 5, l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que construisaient les hommes. Et il dit, les voici qui forment un seul peuple et ont tous une même langue, et voilà ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les retiendra de faire tout ce qu'ils ont projeté. Allons, descendons et brouillons leur langage afin qu'ils ne se comprennent plus mutuellement. L'Éternel les dispersa loin de là sur toute la surface de la terre. Alors ils arrêtèrent de construire la ville. C'est pourquoi on l'appela Babel, parce que c'est là que l'Éternel brouilla le langage de toute la terre, et c'est de là qu'il les dispersa sur toute la surface de la terre. Alors, on voit ainsi, dans les versets 6 à 9, le Dieu qui court-circuite. Je l'ai dit. Le Dieu qui court-circuite notre indépendance de lui. Hein? Et même des fois, on peut mettre sur pied des projets qu'on pense venir de lui. Parfois, c'est juste pas le temps, ou parfois, il y a des leçons qu'on est appelé à apprendre pour pouvoir revenir en force. Mais dans ces versets, Genèse 11, 6 à 9, on remarque la souveraineté de Dieu et sa capacité à intervenir dans les plans des hommes. Donc, Dieu n'est pas seulement un être transcendant, donc qui est lointain, qui est au-delà de la création, mais aussi, en langage théologique, immanent. Il fait partie de notre quotidien, de notre réalité.
Et lorsque Dieu voit que les êtres humains construisent la tour de Babel, strictement pour se créer un monde indépendant de lui et pour se défier de sa souveraineté, il va intervenir en confondant leur langue puis en dispersant les peuples. De la même manière, Dieu pourrait brouiller nos plans pour court-circuiter notre indépendance de lui. À plusieurs reprises, il a permis que mes plans ne fonctionnent pas, que mes plans ne fonctionnent pas comme je l'aurais désiré, comme je l'aurais voulu, selon mes préférences personnelles. Mais je peux reconnaître qu'à chaque fois qu'il l'a fait, ça a toujours été pour mon bien. Je ne l'ai pas capté dans l'immédiat, mais par la suite, j'en ai vu le fruit, le résultat. Et dans le récit qui nous préoccupe, on voit que l'histoire de la tour de Babel met en lumière l'intérêt actif de Dieu pour chacun de nous. Et si on veut saisir pleinement la motivation de Dieu dans cette histoire, on doit revenir en arrière et se rappeler ce qui nous a été dit dans Genèse 9.1, où il est écrit « Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. » Et c'est cette directive divine. Cette directive divine était claire. Être fécond, se multiplier et remplir la terre. Être fécond ou être fructueux. Et on constate que Dieu voulait qu'il réponde à ces directives. Écoutez bien dans le chapitre 10 au verset 32 ce qui est écrit. Telles sont les familles issues des fils de Noé, selon leur lignée et d'après leur appartenance nationale. C'est d'eux que sont issues toutes les nations de la terre qui se sont répandues sur la terre après le déluge. On voit que c'est exactement ce que Dieu voulait et ce que Dieu a voulu. Et il y a une grande part de l'humanité qui s'en allait dans cette direction-là. Mais là, il y a un groupe qui s'est dit non, 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 non. Nous on ne se répandra pas. On va rester à un endroit fixe, puis on va être tous ensemble. Et là, c'est pour ça qu'au chapitre 11, on voit ce groupe de dissidents qui décident de suivre une voie différente et cherchent à s'élever plutôt qu'à se disperser. C'est ce qu'on voit au verset 1 à 4. À cette époque-là, Genèse 11, 1 à 4, à cette époque-là, tous les hommes parlaient la même langue et tenaient le même langage. Lors de leur migration depuis le soleil levant, ils découvrirent une vaste plaine dans le pays de Shinéar et ils s'y établirent. Ils se dirent les uns aux autres, « Allons, montons des briques et cuisons-les au four. » Ainsi ils employèrent les briques comme pierre et le bitume leur servit de mortier. Puis ils dirent, « Allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet atteindra jusqu'au ciel. Alors notre nom deviendra célèbre et nous ne serons plus disséminés sur l'ensemble de la terre. » Voyez-vous, Dieu dit, non, non, allez vous répandre. Puis eux autres disent, non, non, on va se regrouper, on ne veut pas être disséminés, on veut rester ensemble. On ne veut pas se multiplier, puis répandre, puis peupler la terre, puis découvrir des nouvelles contrées, explorer la création de Dieu. Nous, on veut rester là ensemble, puis être bien ensemble ici. Ils ont agi contrairement à la volonté de Dieu. Et Dieu qui s'intéresse à l'activité humaine, eh bien, a anticipé la tendance à l'isolement de ce groupe et a choisi d'intervenir et de perturber leur plan. C'est ce qu'on voit au verset 5 à 7. Eh bien, descendons et brouillons leur langage pour qu'ils ne se comprennent pas, pour qu'ils ne se comprennent plus entre eux. Et c'est pour ça qu'en conséquence, les individus ont commencé à accomplir la volonté divine. Une fois qu'ils ont confondu leur langage, qu'est-ce qui est arrivé? Et là, ils se sont mis à accomplir la volonté de Dieu. Ils se sont dispersés puis ont peuplé la terre en accord avec l'injonction de Dieu dans Genèse 9.1. Parce qu'écoutez la suite du chapitre 11, les versets 8 et 9. Et l'Éternel les dissémina loin de là sur la terre,
Ils cessèrent donc la construction de la ville. C'est pourquoi on l'appela Babel, parce que là, l'Éternel avait confondu le langage des hommes de toute la terre, et c'est à partir de là qu'il les a dispersés sur toute la terre. C'est pas merveilleux? Hein? Dieu veut qu'ils se dispersent, mais il y a un bon groupe qui se dit non, 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 nous on va rester ici. On ne se dispersera pas, nous autres. Non, non, non. On va aller contre la volonté de Dieu. Et Dieu brouille les langages. Pourquoi? Pour qu'il rentre dans son plan. Quand notre plan est bousillé, c'est important d'être à l'écoute parce que c'est à partir de là qu'on peut rentrer dans son plan. Et qu'est-ce qu'on peut tirer de cette histoire? Lorsque le Seigneur vient perturber nos projets, c'est pour nous orienter vers la joie et la beauté de son dessein. Son but, c'est pas de modifier nos plans pour nous infliger des souffrances, mais plutôt de nous permettre de vivre une aventure avec lui dans ce qu'il a préparé d'avance pour nous, comme on voit dans Éphésiens 2.10. Éphésiens 2.10 nous dit « Car nous sommes son ouvrage, on est son chef-d'œuvre. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous nous y adonnions. » Et Dieu se plaît pas à bousiller nos plans pour nous faire du tort. Jamais. C'est pour nous amener à revenir dans sa volonté et être fructueux. Et c'est là qu'on découvre que malgré les obstacles et défis, comme c'est dit dans Romains 12.2, sa volonté, elle est bonne, agréable et parfaite. Et c'est important, comme on voit dans Colossiens 4, de prier les uns pour les autres pour qu'on soit disposés à faire sa volonté. Parce que c'est là qu'on retrouve notre joie, c'est là qu'on retrouve notre quiétude d'esprit. Et Dieu veut qu'on fasse bon usage des opportunités qu'il place sur notre route. C'est pour ça qu'il veut nous instruire dans la sagesse, comme on voit dans les Proverbes. Et moi, je me souviens à un moment donné que mon père était en colère parce qu'il avait appris que le cercle de musiciens que je fréquentais avait des comportements malsains, puis ça m'influençait vers le mal. Puis ça ne correspondait pas aux valeurs de mes parents. Alors, dans sa colère, il m'a dit, si c'est ça, ben ta guitare, là, puis si c'est ta guitare qui t'amène à vivre ça, ben je vais la casser. Et quand il a dit ça, j'avais à la fois peur qu'il le fasse, j'étais triste de perdre ce qui me donnait de la valeur, parce que pour moi, jouer de la musique, c'était comme une façon de me valoriser. Mais j'étais honoré qu'il veuille me protéger du mal, qu'il recherchait mon bien. Je vivais ces doubles émotions, si on peut dire. C'était une chimie émotionnelle qui, d'un côté, je me suis dit, non, non, papa, fais pas ça, brise pas ma guitare. C'est moi qui l'ai payé, j'ai travaillé pour, puis c'est ma vie, ma guitare. Puis d'un autre côté, je dis, wow, mon père veut vraiment mon bien. Il veut me protéger. Et un bon père, c'est souvent décrit comme celui qui protège ses enfants des dangers puis qui les guide dans la bonne direction. Et ici, dans Genèse 11, 5 à 9, on constate que Dieu intervient pour contrarier les plans des êtres humains qui cherchent à défier ce qu'il avait préparé d'avance pour eux. Dieu va confondre leur langue, il va les amener à se disperser pour qu'ils explorent d'autres contrées et que leur territoire ne devienne pas une fin en soi. Et encore une fois, comme un bon père, il agit pour le bien-être et la sécurité de ses enfants par amour, par souci. Il agit pour le bien-être spirituel et moral de l'humanité, puis il intervient pour corriger les actions des êtres humains qui vont à l'encontre de sa volonté. Sa motivation, là, c'est le désir qu'on découvre de nouvelles réalités, de nouveaux défis, une nouvelle façon de le découvrir au travers ces nouveautés. Il veut nous faire découvrir d'autres facettes de sa grâce. Bref, Dieu se révèle progressivement à nous et sait quand nous défier à la hauteur des capacités qu'il nous a accordées. C'est pourquoi qu'il dit qu'il ne nous éprouve pas au-delà de nos forces. Parfois, et ce qu'il faut comprendre, c'est lorsqu'il court-circuite nos plans, il veut notre bien. Il veut nous accorder un meilleur bien que ce qu'on recherche.
Et c'est ce qui est arrivé à ce groupe d'individus qui ne voulaient pas explorer la Terre, qui résistaient à se multiplier sur l'étendue de la Terre, puis qui préféraient former un royaume privé, centré en un seul lieu, centré sur eux seuls. Et c'est là que Dieu a court-circuité leur plan pour les ramener vers le plan de remplir la terre. En fait, le Dieu qui court-circuite notre indépendance de lui reflète les caractéristiques d'un bon père en ce qui concerne la protection, la guidance, l'amour, le souci du développement de ses enfants. Et si Dieu se charge de réaligner nos plans, c'est parce qu'il est le protecteur de notre bien-être. Et c'est ça qu'il faut se rappeler. Et moi, je peux vous dire une chose. Parce que en les dispersant sur toute la terre, Dieu protège l'humanité de son propre orgueil et assure la diversité des nations. Parce que on voit que la sagesse de Dieu est infiniment variée. La création, on voit une variété de poissons, une variété de félins, une variété d'espèces d'animaux, une variété, par exemple, de plantes, de fleurs, d'arbres. On n'a pas juste des feuillus, on a aussi des conifères, des variétés de nuages. C'est extraordinaire, des variétés de cours d'eau. Dieu est dans la variété. Il ne veut pas qu'on soit tous pareils. On a une identité propre. Et ça met en valeur le Dieu relationnel. Et j'allais dire justement que moi aussi, j'ai été protégé à plusieurs reprises par Dieu. Je pourrais vous s'en raconter. J'en ai plusieurs. Mais à un moment donné, il y avait un gars qui était fâché. Il était fâché contre moi. J'étais un adolescent. J'étais à la fin de l'adolescence. C'était un gars qui était plus grand, en tout cas plus costaud que moi. Il voulait me frapper. Et là, je le voyais, il s'en allait pour me frapper. Puis, je n'étais pas chrétien, je n'étais pas né de nouveau à cette époque-là. Et j'ai dit au Seigneur, si tu existes, protège-moi. Puis là, le gars, il a eu pitié de moi. Puis il s'est arrêté, puis il m'a dit quelque chose du style « Décaline, je ne veux plus te voir ». Et là, j'ai quitté son champ de vision. Puis, j'étais tout nerveux. Puis, je louais Dieu. Je dis, ça veut dire que tu existes, tu m'as protégé. Il s'en allait m'en donner toute une. Puis, c'est sûr que j'aurais été amoché de cette bagarre-là. Là, parce qu'il était fort. Et c'est beau de voir que Dieu veut protéger. Et dans des situations où est-ce qu'il a permis qu'on ait des accidents, il y a une histoire qui veut vivre avec nous et qui va permettre qu'on puisse vivre pour le découvrir sous d'autres aspects. Puis dans Genèse 11, on voit Dieu qui agit ici, dans ce cas-ci, en protecteur de l'expansion de l'humanité, tant sur le plan numérique que géographique. Et c'est dans Genèse 12 qu'on va voir dans les semaines prochaines qu'on voit des applications de ce Dieu protecteur qui va non seulement protéger sur le plan spirituel, sur le plan moral, mais aussi sur le plan physique. En résumé, le Dieu protecteur reflète les caractéristiques d'un bon père en termes de protection, de sécurité, de soutien, de guidance, d'expansion, d'amour et d'engagement envers sa famille. Le Dieu qui visite, qui court-circuite notre indépendance de lui, qui est protecteur de notre développement, illustre comment Dieu exerce sa souveraineté et sa providence dans les affaires humaines, même lorsque les hommes, les êtres humains, cherchent à le défier. Dieu visite, évalue, puis intervient pour faire respecter sa volonté et protéger son peuple parce qu'il se préoccupe du bien-être, de notre bien-être. En fait, ses interventions sont motivées par son amour. C'est pourquoi c'est pas la fin du monde lorsqu'il bousille nos plans, nos rêves ou nos souhaits. Oui, c'est déstabilisant. Oui, ça peut même être frustrant sur le plan humain. Mais il le fait par amour pour nous amener à un plus grand bien, à être fructueux.
Et dans ces récits, Dieu démontre qu'il est caractérisé par son intérêt à visiter ses enfants, à voir ses enfants prendre de l'expansion, puis à protéger les siens. Il se montre comme étant aimant, attentionné, protecteur et engagé. Il s'agit d'un père qui prend soin de ses enfants, qui est présent dans leur vie, qui cherche à maintenir des liens forts au sein de la famille et qui est prêt à faire tout ce qui est nécessaire pour assurer la sécurité et le bien-être de sa famille. Ce type de père est souvent perçu comme un pilier de force et de soutien pour sa famille parce qu'il offre un sentiment de sécurité, de stabilité et on voit qu'il veut maintenir le lien d'amour inconditionnel. Et ces caractéristiques du Père aimant nous sont offertes auprès de Dieu. Ces caractéristiques du Père aimant sont disponibles auprès de lui dès maintenant, puis vont l'être éternellement, parce qu'il est le même aujourd'hui, hier, puis éternellement. Et c'est pour ça que je pourrais vous lancer un cri du cœur, particulièrement à celui ou celle qui n'en bénéficie pas pleinement aujourd'hui. Eh bien, je te dirais que le Seigneur t'invite à faire partie de sa famille pour recevoir de lui tout ce qu'il a à t'offrir. Peut-être que tu te prives d'un des bienfaits de Dieu à cause d'une peur, d'une déception, d'un regret, d'une tristesse. Mais la clé ici, la clé pour vivre ces bienfaits, c'est de considérer que cette invitation que Dieu te lance commence par accepter ses termes. En fait, il veut t'amener à voir que tu ne mérites pas cet accès à lui, à son être, à sa présence, à ses bienfaits. C'est une grâce, c'est un cadeau. C'est un cadeau qui est relié à sa personnalité. C'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de grâce. Il ne nous donne pas ce qu'on mérite et il nous donne ce qu'on ne mérite pas. Et c'est pour ça que ce que Dieu veut, c'est développer cette gratitude, cette reconnaissance qu'on ne mérite pas ce qu'il veut nous accorder. Et si le Seigneur parle à ton cœur et te dit, je t'invite à reconnaître que je suis celui qui a pris ta place à la croix, qui a payé pour tes fautes, pour tes manquements, pour ta distance, pour ton indépendance, bref, pour tes péchés. Mais normalement, eh bien, Dieu, si tu poursuis cette discussion-là avec lui, ce qui va te révéler, c'est que j'accepte jamais rien d'imparfait dans ma présence. Mais pour être en mesure de t'accueillir, j'ai résolu de prendre ta place à la croix pour te donner le don de la vie. Alors, parce que Dieu veut t'accueillir dans ton imperfection. Il m'a accueilli dans mon imperfection et il continue à m'accueillir dans mon imperfection. Parce que je continue à faire des fautes, à passer à côté de ce qui est bien, selon lui. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il peut m'accueillir comme Jésus parce que Jésus a pris ma place. Et si le Seigneur vient d'ouvrir ton cœur, puis tu lui dis, oui, Seigneur, prends ma vie. Tu viens d'ouvrir mes yeux, je reconnais que je suis un être imparfait, je ne suis pas digne de ton amour. Je me suis même choqué contre toi à certains moments, mais j'accepte ton invitation. Merci d'avoir subi ma condamnation, Jésus, mon Sauveur. Ouvre mon cœur pour que je puisse maintenant me laisser guider par toi au travers de ta parole. Et merci pour ce cadeau de la vie éternelle. Oui, Seigneur, j'ai été fâché parce que tu as changé mes plans. Tu as même bousillé mes plans. Mais avec ce que j'entends aujourd'hui, puis ce que je vois dans ta parole, c'est que c'est pour nous amener, nous ramener à toi, nous ramener à ta volonté pour vivre cette réalité où est-ce qu'on devient fructueux. On retrouve notre place en fonction de l'identité qu'on a reçue. Et toi, je ne te connais pas, je ne te vois pas. Mais si tu as vécu cette expérience et qu'elle devient pour toi un nouveau départ, je t'invite à en parler à une personne qui marche avec Dieu, une personne que tu connais qui t'a peut-être invité à écouter cette émission. Et si tu es en ligne, écris-nous. Ça va nous faire plaisir de répondre à tes questions. Tu peux m'écrire à coach@ericlantier.net si tu veux m'écrire directement. Ça va me faire plaisir
de poursuivre la discussion. Alors, merci d'avoir été là. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette capsule et de faire connaître ce contenu à tous ceux qui s'intéressent à la foi, à l'au-delà et aux réalités spirituelles. À la semaine prochaine. Au revoir.